Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Très heureux suis-je ce matin de vous retrouver ce lundi matin pour une série d'émissions cette semaine. Nous sommes le 14 février, une journée consacrée et dédiée à la célébration de l'amour. Et pour la circonstance, chers amis internautes, je serai en compagnie ce matin de Fulgence Awangonou. Il est coach en management de la famille. Il sera avec nous ce matin pour nous édifier sur comment célébrer la Saint-Valentin, quels sont les rapports qui doivent exister entre les couples pour des rapports commodes entre familles. Il nous dira également quelques postures à adopter avec sa partenaire ou son partenaire pour une relation amoureuse parfaite. Mais avant de le retrouver, chers amis internautes, vous aurez droit au bulletin matinal d'information de ce matin avec Atifa Olafa, le groupe des terroristes ayant attaqué le parc W le mardi 8 février dernier a perdu des dizaines de membres avec la contribution de Barkhane. Après leur expédition en terre béninoise, ils ont été rattrapés dans leur repli par la force française Barkhane qui leur a porté des coups fatals. Au total, 40 terroristes ont été mis hors d'état de nuire, à en croire un communiqué de l'état-major français. Des précisions dans ce bulletin matinal d'information. Le président émérite du conglomérat indien Bajaj Group, Rahul Bajaj, est décédé ce samedi 12 février 2022. Les circonstances et les raisons de ce décès vous seront évoquées au cours de cette émission matinale. 5 autres centrales et confédérations syndicales ont rejoint la CSA Bénin pour le meeting de protestation contre la cherté de la vie prévu le vendredi 18 février prochain au Bénin. Des précisions également dans ce bulletin matinal d'information ainsi que d'autres informations pêle-mêle qui viendront bien évidemment le meubler. La page des sports de ce matin sera une présentation de Anaël Dou. Il partagera avec nous ce matin quelques résultats de la 3e journée de la Ligue professionnelle de basketball. Il nous donnera la substance du match amical des Écureuils A face à Éternel FC et Lotto Popo. Il nous propose de suivre ce matin un reportage sur l'aïkido, un reportage signé Setondé Larios Adjagbenon. L'horoscope de ce matin, comme à chaque numéro d'émission, sera une présentation de Nansirine Fatombi. Les natifs du signe Poisson sont à l'honneur ce jour. Il est prédit une journée dynamisante dans l'ensemble, dans le cadre professionnel. Les discussions que vous aurez avec vos collaborateurs seront plus importantes que vous ne le supposez. En amour, c'est le moment d'assumer vos passions et de vous épanouir sentimentalement. Côté santé, belle résistance physique. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour découvrir ensemble la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien national d'information qui affiche ce matin en manchette « Action diplomatique en 2021, des succès éclatants enregistrés ». Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, à cœur ouvert avec le corps diplomatique. Le canard nôtre en manchette qu'après 2 ans d'hibernation du fait de la pandémie de la Covid-19, la diplomatie béninoise renoue avec les bonnes pratiques. L'article vous est publié à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, art et culture. Les détails sur une exposition inédite. L'article est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du quotidien national d'information ce matin, financement du programme national d'investissement 2022, un emprunt obligataire lancé pour mobiliser 150 milliards de francs CFA. Nous passons à présent à Le Matinal qui titre ce matin en manchette « Financement des projets du programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026 ». Le Bénin lance un emprunt obligataire de 150 milliards de francs CFA. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, reddition de compte à la municipalité de Cotonou. Luc Setondiatropo, maire de la ville de Cotonou, présente un bilan élogieux. Les perspectives déclinées sont présentées à la page 4. Le quotidien Matin Libre titre ce matin en manchette « Gogounou, station de pompage du pipeline export Niger-Bénin, WAPCO Bénin, s'engage à livrer à bonne date. Sam Seydou Adambi, ministre en charge de l'eau et des mines, satisfait du niveau des travaux. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, des
drépanocytaire, j'y arrive enfin, une relation amoureuse entre stigmatisation, rejet et choc émotionnel. Il reste un Cupidon, le bon statut d'abord, l'amour après. Retrouvez le dossier que nous proposent les confrères de Matin Libre ce matin aux pages 10 et 11 de leur livraison de ce 12 février. Le matin, titre ce matin à la une, face au défi des prochaines joutes électorales, les femmes du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE se mobilisent sous le leadership du secrétaire exécutif national Paul Humpé. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin, Parti Bloc républicain, nous accordons une forte dimension à la jeunesse et au genre, d'ici Robert Guian, deuxième vice-président de la dite formation politique. Info Matin, titre ce matin la une, concours d'accès à la police républicaine, plus de 400 dossiers inexplicablement recalés, le CIP une pièce d'identité d'ornement, c'était Rouge Canard, l'article est à retrouver à la page 2. Malversation foncière à Abomey-Calavi, la prison, destin commun des ex-maires Bada, Ousougede et Dravo. Le Canard publie son article au sujet dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette, violentes attaques des 8 et 10 février 2022 dans le parc national W. La réaction du parti politique Bloc républicain vous est relayée dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin, législative de 2023 au Bénin, le réseau des mouvements de femmes FCBE activé. Le quotidien Gaskiani Info titre ce matin en manchette, jeu de hasard, la nouvelle drogue des jeunes. Le Canard vous publie un fruit de ces investigations menées dans ces centres de hasard. L'autre vision, titre à la une ce matin, descente sur le site de relogement des usagers du marché de Ganri, satisfait. Armand Gansset, directeur général de la SOGEMA, salue les dispositions déjà prises par les femmes. Toujours à la une du quotidien, l'autre vision de ce matin, attaque djihadiste au nord Bénin, au parc de Pangéry. Voici la déclaration du parti Les Démocrates, la déclaration signée par Éric Roundété à la page 10 de la livraison de ce matin du journal. Bénin Intelligent communique ce matin en manchette, diplomatie béninoise, une présence offensive en 2022. Cette rencontre élargie aux acteurs des médias a été l'occasion pour le chef de la diplomatie béninoise, Aurélien Agbenossi, de revenir sur les faits marquants de l'année 2021 dans les relations de la République du Bénin avec ses partenaires, puis d'exposer les ambitions du gouvernement au titre de l'année 2022 à travers le programme d'action du gouvernement 2021-2026. Retrouvez l'article compte rendu à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien Bénin Intelligent qui nous communique également à la une ce matin. FIF Cotonou 2021, le Bénin sauvé de justesse, le Mali grand gagnant. Arcade Assogba, il y a des femmes qui ont beaucoup apporté au cinéma. Clovis Agbangba, les femmes sont en train de révolutionner le cinéma à leur manière. Nord-Sud quotidien titre ce matin en manchette, reddition de compte, adoption du rapport FIP Yankoti. Féliciter. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la page ce matin du Nord-Sud quotidien qui nous informe ce matin que parlant de terrorisme au Bénin, 40 djihadistes ont été tués par la force Barkhane. Nous passons à présent à Le Télégramme qui titre ce matin en manchette. Conférence de presse du maire de la ville de Cotonou, un bilan élogieux pour Luc Setondia Atropo et son conseil communal. Plus de 2,5 milliards de recettes non fiscales réalisées en 2021. Des détails dans les colonnes de la page ce matin du journal qui nous propose également comme titre à la une ce matin, Mafia foncière à Abomey-Calavi. Huenou de Dravo et Germain Kadiadodo déposés en prison. Toujours à la une du quotidien, Le Télégramme de ce matin, attaque meurtrière dans le parc W. Les démocrates saluent les mesures du gouvernement contre les vrais terroristes. L'économiste titre ce matin la une, emprunt obligataire par appel public à l'épargne. Le Bénin lance l'émission simultanée d'obligations du Trésor de 150 milliards, souscription ouverte aux personnes physiques et morales. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, première rencontre diplomatique de 2022, le ministre Aurélien Agbenossi évoque plusieurs sujets avec les ambassadeurs. Dabarou, quant à lui, titre ce matin en manchette, projet pipeline export Niger-Bénin. Le ministre Sam Seydoua Dambi satisfait de l'évolution des travaux à la station de Gorgounou, la phase de soudure des tuyaux démarrée. Toujours à la une du quotidien Dabarou de ce matin, Force Cori
pour un Bénin émergent FCBE, le réseau des mouvements de femmes installés pour propulser les coris. Toujours à la une du quotidien Dabaro de ce matin, attaque djihadiste au Bénin. Les recommandations de Boniaï vous sont relayées dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Progrès à présent, qui titre ce matin en manchette « Conférence de presse de Wilfried Léandre Humbedji vendredi dernier ». Il s'agit du porte-parole du gouvernement. Le Bénin multiplie les actions pour contrer le terrorisme. Libération titre ce matin à la une bilan diplomatique de l'année écoulée 2022, année diplomatique charnière au Bénin. Toujours à la une du quotidien Libération de ce matin, lutte contre les attaques terroristes dans le nord Bénin. Le gouvernement sort la grosse artillerie. L'Indépendant à présent, campagne de dénigrement et de sabotage contre l'homme de Dieu. Veine cabale contre l'évangéliste Jean Fangbedji. Lire son communiqué de mise en garde dans les colonnes de la page ce matin du quotidien L'Indépendant. Nous restons toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin. Récente attaque des groupes terroristes dans le septentrion, la recette de l'ancien président Thomas Boniaï pour en finir vous est relayée à la page 5. Le pays émergent à présent, projet pipeline export Niger-Bénin, site de la station de Gogounou, le ministre Sam Seydou Adambi constate le démarrage des travaux de soudure des tuyaux. Toujours à la une du quotidien Le Pays émergent de ce matin, retard dans l'octroi des subventions aux clubs engagés dans le championnat national de football et aux fédérations sportives. Les athlètes réduits au chômage, les activités sportives au ralenti, menace de boycott de la Super League Pro. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la page ce matin du quotidien Le Pays émergent. Les 4 vérités nous proposent à présent comme titre ce matin en manchette, lutte contre le terrorisme au nord du Bénin. Patrice Talon met fin à l'absence de l'État dans les écoles des frontières du septentrion. Les drapeaux hissés lundi et vendredi dans les écoles des frontières du Nord. L'article pour illustrer cette manchette vous est publié à la page 3. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin. Lutte contre le terrorisme, Paul Ronquet appelle à la mobilisation pour limiter les dégâts. Il dénonce le débauchage sauvage de ses militants et s'interroge sur ce qui va se passer en 2023, l'année du scrutin législatif. Le quotidien Kinikini titre ce matin acte de terrorisme sur une portion de terre entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Les forces du mal mises en déroute, le gouvernement déterminé, constate le confrère ce matin. La Cloche communique en manchette ce matin, formation en militantisme politique et création du réseau des femmes FCBE. Les ressentis du parti Cori à l'endroit du régime Talon sont ressassés et relayés à la page 3. Toujours à la une du quotidien La Cloche de ce matin, vie des partis politiques, Imelda Bada rend les amarres avec le bloc républicain et rejoint le parti Mouel Bénin, entendez mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. L'événement du jour, titre ce matin là, une conférence de presse animée vendredi dernier à Cotonou. Bilan élogieux pour le maire Luc Sétondi Atropo. Il rend compte de sa gestion 2021 et dévoile les perspectives. L'affiche du jour, titre ce matin à la une, augmentation des prix des produits de première nécessité au Bénin. 6 centrales syndicales annoncent une protestation contre la cherté de la vie. Des détails sur cette activité dans les colonnes de la page ce matin du journal L'affiche du jour qui nous affiche ce matin, à la une, terrorisme au Bénin, le parti du renouveau démocratique PRD très préoccupé par la situation sécuritaire au nord du Bénin. Le grand jury titre ce matin à la une, affaire 17 hectares, sale temps pour Liamidi de Dravo, Germain Kadiadodo et compagnie. Ils passent leur 3e jour en quarantaine à la prison d'Adiagbo. Le CA Liamidi, le chef d'arrondissement Liamidi de Dravo, devant le juge ce jour dans le dossier Mitimpon, l'ex-chef d'arrondissement Kadiadodo signe son retour pour la 2e fois à la prison d'Adiagbo. Nous passons à présent à Dynamisme Info qui titre ce matin en manchette, manœuvre de débauchage d'élus Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Les femmes Cori multiplient par 0 et donnent rendez-vous pour 2023. Toujours à la une du même canard ce matin, mandat de dépôt dans une autre affaire domaniale. Qu'à la vie et le destin de prisonniers pour les anciens maires. Nous passons à présent à Actu Express qui titre ce matin à la une pour une participation active et victorieuse de l'opposition politique légale aux élections législatives de 2023. Forte mobilisation du parti Force Cori pour un Bénin émergent à la faveur de la mise sur les fonds baptismaux du réseau des femmes du parti. Le secrétaire exécutif national Paul Ronquet fustige les débauchages inachevés et réaffirme l'appartenance des Cori à l'opposition politique. Toujours à la une
du quotidien Actu Express de ce matin. Première rencontre du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, et les membres du corps diplomatique pour l'année 2022. Des prouesses évidentes, des perspectives certaines, un regain diplomatique pour des rendements toujours meilleurs. Toujours à la une du quotidien Actu Express de ce matin, pour une lutte efficace contre le terrorisme au Bénin, Boniaï, ancien président de la République du Bénin, propose une union sacrée, des pensées positives pour les victimes et pour tout le peuple souverain, une juste appréhension de la situation sécuritaire, estime le confrère, la concorde nationale pour vaincre la fatalité, communique le confrère. Nous passons à présent au quotidien béninois Afrique Express qui titre ce matin en manchette « Attaque terroriste au nord du Bénin ». La réaction de Wilfrid Léandongbidi vous est relayée dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien béninois La Boussole. Projet Pipeline Niger-Bénin, à quand la fin des promenades sans issue du ministre Adambi, s'interroge le confrère ce matin. Notre époque en manchette, mairie de Cotonou. Atropo fait le point et se projette. Nous passons à présent à l'enquêteur qui titre ce matin en manchette « Processus de restructuration de l'économie béninoise, la Gédise, un produit du génie talent, près de 50 000, j'y arrive enfin, emplois en gestation. » Nous restons toujours à la une du quotidien L'Enquêteur de ce matin, cérémonie officielle de remise de l'eau aux lauréats du jeu pronostic de la CAN Cameroun 22. L'honorable Nazer Sado, plus proche de la jeunesse de la 23e circonscription électorale, il porte un message d'espoir de talent aux populations du département du Zou. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info. Animation de la vie politique dans la 18e circonscription électorale, l'honorable Rosine Daniro et le bloc républicain, la déchirure, s'exclame le canard. Ce n'est plus évident aujourd'hui si elle se porte même candidate pour occuper le poste de chef quartier ou de village. Retrouvez l'article du confrère qui illustre cette manchette dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le grand regard porte un regard ce matin sur le dynamisme du ministre Adambi. Le canard titre « Séduit par le dynamisme du ministre Sam Seydou Adambi, Kadiri Gandé Bata pose des actes indélébiles à Parakou. Le quotidien Le Potentiel pour boucler ce matin, performance économique de Cotonou en 2021, plus de 2,5 milliards de recettes pour non fiscales. Atropo bat un record. Le canal délivre les détails de ce bilan à la page 3 de sa parution de ce matin, toujours à la une du même canard ce matin. Bradage du domaine abritant l'école primaire publique de Zungo à Révier, géomètres et occupants illégaux convoqués, des auditions en cours. Les autorités locales impliquées dans cette mafia foncière sur la braise. Cette affaire s'annonce comme une razzia à Abomey-Calavi selon le confrère. Toujours à la une du même canard ce matin. Pour accompagner le Bénin dans sa politique muséale, Uros Popovic cède 86 pièces de sa collection privée. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Comme vous pouvez le constater si bien, ils sont abondamment sortis ce lundi 14 février de l'an 2022. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux ne disposant pas d'un site internet. Atifa Olafa va prendre place à présent pour vous présenter le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. 5 autres centrales et confédérations syndicales ont rejoint la CSA Bénin pour le meeting de protestation contre la cherté de la vie prévu le vendredi 18 février prochain. L'organisation syndicale dirigée par Anselme Amoussou ne sera plus seule pour le meeting de protestation. Les 5 autres centrales et confédérations syndicales dont il s'agit sont entre autres la Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB, la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin, l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, UNSTB, la Centrale des syndicats et des secteurs privés, parapublics et informels du Bénin, CSPIB, et la Centrale des syndicats unis du Bénin, CSUB. Sur la base de chiffres de l'Institut national de la statistique
statistiques, Anselme Amoussou et ses camarades syndicales ont montré qu'au cours de ces 5 dernières années, le prix de plusieurs produits de première nécessité ont connu une hausse sans que le pouvoir d'achat des travailleurs ne connaisse la même progression. Dans un message en date du 2 février 2022, Anselme Amoussou a dénoncé le silence du gouvernement face à la hausse des prix de nombreux produits de première nécessité. La CSA Bénin a également réclamé de la part des autorités béninoises des actions pour atténuer les effets de la cherté de la vie sur les travailleurs et les populations. Épargner est un moyen économique adopté par plusieurs personnes. À l'ère du numérique, on parle aujourd'hui de tontine en ligne et d'épargne en ligne. Cette technique présente néanmoins quelques risques. Didier Samson, journaliste spécialiste des questions économiques, nous en parle davantage. Écoutons-le au micro de Francis Farami. Ce côté virtuel enlève le contact, enlève la connaissance, enlève l'identification et tout se fait. Et là, les malhonnêtes vont en profiter et disparaître avec les fonds. Il suffit de créer un compte et un compte virtuel, on met l'argent là-dessus, et ils reçoivent l'argent et le lendemain ils ferment le compte et ils disparaissent. Ça peut arriver. Bon, mais maintenant, si c'est une association, un groupe régulièrement connu, régulièrement inscrit, régulièrement connu, ça suffit vraiment pour le faire. Mais là encore, je mets du 50-50. Mais si c'est un pot commun dans lequel tout le monde a une signature, oui, ça va être difficile de truander. On évolue avec son temps. Et les tontines, forcément, tout le monde ne se connaît pas, mais on fait confiance à quelqu'un. Nous sommes dans le monde de la confiance. Mais dans le virtuel, la confiance est vraiment mise à rude épreuve. La clé du succès n'est pas le travail pour réussir dans tout ce que l'on entreprend et au quotidien, il faut l'implication d'un psychologue. Ce dernier a un rôle important que beaucoup ignorent malheureusement en Afrique et au Bénin en particulier. Chantal Garou, psychologue clinicienne, nous édifie sur son importance. On l'écoute au micro de Quentin Amoussou et Francis Farami. Dommage que chez nous, ici, on ne reconnaît pas vraiment la valeur du psychologue. Sinon, normalement, dans chaque entreprise, on a besoin de psychologues. Des psychologues de travail, des psychologues des organisations, on a besoin de psychologues partis. Parce que, tout d'abord, si nous prenons le stress au travail, on a besoin de quelqu'un pour, à un moment donné, te permettre de te vider, de dire ce qui ne va pas et échanger avec toi, tourner un petit plus. Mais, par exemple, je prends par exemple quelqu'un qui vit à sa distance par rapport à son lieu de travail. Et tous les matins, il va se réveiller. Peut-être qu'il vient au boulot, c'est à ce moment qu'il va rencontrer le chef qui est dur. Déjà, c'est le stress. Donc, mais s'il y a un psychologue qui est là, il va essayer d'analyser tous les contours autour du travail de ce monsieur, comment vit sa famille, dans quel cadre il vit, son milieu, et pouvoir l'aider à s'en sortir. Donc, le psychologue est important dans tous les domaines. Le psychologue, c'est tout d'abord quelqu'un qui est nécessaire dans tous les domaines. Et si c'est qu'on peut faire cette promotion, où dans chaque entreprise, on peut avoir déjà un psychologue, ça aide déjà la personne. Le groupe des terroristes ayant attaqué le parc W le mardi 8 février dernier a perdu des dizaines de membres avec la contribution de Barkhane. Après leur expédition en terre béninoise, ils ont été rattrapés dans leur repli par la force française Barkhane qui leur a porté des coups fatals. Au total, 40 terroristes ont été mis hors de combat, à en croire le communiqué de l'état-major française en date du samedi 12 février 2022. Cette intervention française rapide et efficace s'est déroulée en 3 étapes. Décidé de saisir l'opportunité pour réduire à néant le groupe des terroristes, la force Barkhane a lancé le plus gros moyen à la traque des mécréants. Notons qu'au cours de cette action, plus d'une trentaine de terroristes ont été neutralisés, un pick-up et plus d'une dizaine de motos ont été détruites, ce qui porte au moins à 40 le nombre de terroristes éliminés. Carnet noir en Inde, le président émérite du conglomérat indien Bajaj Group, Rahul Bajaj, est décédé ce samedi 12 février 2022. L'homme d'affaires décédé à 83 ans a contribué au succès du scooter Bajaj Chetak produit par son groupe Bajaj
auto dans les années 1970 et 1980. Industriel et philanthrope prospère, Raoul Bajaj avait reçu la 3e plus haute distinction civile, Padma Bhushan, en 2001. Connu pour son franc-parler, notons que l'illustre disparu a eu également une carrière politique. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouvera à 19h, si tout va bien, Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur Euzao TV. Place à présent à l'invité matinal de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, sera Fulgence Awangonou. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être dans nos studios ce matin. Vous êtes coach en management de la famille. Vous êtes là pour nous édifier sur la célébration de la Sainte-Valentin. D'entre deux jeux, dites-nous, c'est quoi la Sainte-Valentin? Quelle est sa symbolique? Merci à vous, monsieur le journaliste. La Saint-Valentin, en réalité, célèbre l'amour. Célèbre donc la joie, parce que l'émotion de l'amour, c'est la joie. Mais ce que je voudrais dire ce matin pour nous spécialistes en management de la famille, la Saint-Valentin célèbre l'un des tout premiers, l'un des meilleurs principes au développement durable et au progrès social. Je dis bien, nous ne voyons pas la Saint-Valentin comme étant juste une fête pour les couples, mais nous voyons la Saint-Valentin comme étant l'un des meilleurs alliés, l'un des meilleurs principes au progrès social et au développement. Nous le disons parce que, vous savez, il est démontré que les couples qui s'aiment véritablement, qui sont dans l'engagement et dans l'exclusivité, les deux principes de la vie de couple, donnent une meilleure éducation à leurs enfants. Et vous convenez avec moi qu'un enfant bien éduqué, c'est un enfant qui contribue au développement de sa communauté. Donc la base d'un développement, la base d'une éducation de qualité, c'est d'abord l'amour des deux parents. Mieux, il est démontré que pour avoir un meilleur rendement professionnel, il faut une stabilité, il faut un bien-être familial. Le bien-être familial, c'est quoi? C'est d'abord une vie de couple et une vie de parentalité efficace. Les deux renvoient à quoi? Au développement, et les deux ont pour source l'amour, la joie. Donc pour nous, ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est le développement. Vu sur l'angle des relations humaines, vu sur l'angle de deux individus qui ont pour dénominateur commun l'amour. Donc l'amour, c'est aussi le développement. Moi, aujourd'hui, on célèbre le développement à travers le pilier de développement, c'est-à-dire la famille, et à travers la base de la famille, l'amour. À travers la base de la famille, l'amour. Mais cet amour, selon vous, comment doit-il se manifester? Cet amour d'un partenaire à un autre. Est-ce que pour vous, l'amour, c'est déjà attendre le 14 février pour offrir quelque chose à sa conjointe ou à son conjoint, ou pour vous, l'amour se vivifie au quotidien? Oui, l'amour, c'est 365 jours sur 365 jours, mais il est important que ce jour soit quand même un jour de repère pour l'amour. Vous savez, la particularité de cette journée, c'est que nous allons parler véritablement d'amour. Contrairement à ce qui se fait, c'est-à-dire nous devons rester dans une durée d'action qui se perpétue pendant 365 jours. Donc nous prenons pour repère ce jour. C'est vrai que les gens, en célébrant la Saint-Valentin, sont beaucoup plus dans l'instant et dans le moment, malheureusement. Je dis bien, ils sont dans l'instant et le moment. Lorsque vous offrez un cadeau, vous avez juste comme objectif de ce jour, vous débattre pour trouver les moyens pour acheter un cadeau, fut-il un cadeau de 1 million. Je suis désolé de vous dire que vous êtes dans l'instant, vous êtes dans le moment. Est-ce qu'il y a une spécificité, est-ce qu'il y a un prototype de présent à offrir à son ou sa conjointe le jour de la Saint-Valentin? Est-ce que lorsque je suis quelqu'un qui n'est pas véritablement aisé, lorsque je n'ai pas les moyens, est-ce que c'est obligatoire d'offrir quelque chose à ma dulcinée le jour de la Saint-Valentin? Exactement. Il ne faut pas faire de la fête de la Saint-Valentin une fête qui exclut les gens de par leur capacité de ne pas donner. Donc le meilleur cadeau qu'on peut encore donner pour la Saint-Valentin, c'est de discuter d'amour. Parce que nous, à l'Académie de leadership et de management de la famille, nous disons que tout est principe et tout est valeur. Si nous voulons baser la fête de Saint-Valentin sur acheter un cadeau, vous convenez avec moi qu'il y a des gens qui vont prendre des cadeaux à un prix extraordinaire, quand d'autres vont prendre des cadeaux moins chers et d'autres ne pourront même pas prendre. Donc nous rentrons dans l'exclusion. Mais je dis aujourd'hui, le meilleur cadeau que vous pouvez donner à votre partenaire, c'est de parler d'amour. Je dis bien, parler véritablement. Lorsque vous dites parler d'amour, qu'est-ce que cela sous-tend? Merci, monsieur le journaliste.
Parler d'amour, c'est faire le bilan de sa vie de couple, qu'on soit ensemble ou qu'on soit dans le cheminement de vie de couple. Je dis bien, parler d'amour, donner le meilleur cadeau, c'est faire le bilan. Mais attention, quand nous disons faire le bilan, ce n'est pas parce qu'il y a un problème. Pas du tout. Nous ne demandons pas un bilan parce que votre qualité de vie relationnelle est en berne et en souffrance, non. Nous demandons aux uns de faire un bilan pour faire une bonne projection des autres 364 jours. Donc le bilan, ce n'est pas parce qu'il y a un problème, mais le bilan, c'est de vivre dans la joie. Le bilan, c'est de s'asseoir et dire, qu'est-ce qui va? Et que faut-il faire pour que ce qui va soit pérennisé? Et qu'est-ce qui ne va pas toujours bien? Et que faut-il faire? Quels sont les comportements qu'il faut adopter pour que ça aille? De qui avons-nous besoin? De quoi avons-nous besoin? Qu'est-ce qu'il faut cesser de faire? Pour moi, le meilleur cadeau, c'est de parler véritablement d'amour. Vous pouvez finir de parler d'amour et sortir et trouver une fleur qui ne coûte rien, qui ne coûte que le geste de prendre ça sur l'arbre et de venir donner. Mais le meilleur cadeau, c'est de parler d'amour pour que 364 jours soient des moments de joie et de bonheur. Parce que la joie, c'est l'émotion de l'amour et c'est l'émotion du succès. La joie, c'est l'émotion de l'amour, l'émotion du succès. Mais est-ce qu'il y a un âge pour être amoureux? Est-ce que à 14 ans, je peux être amoureux? Est-ce qu'à 15 ans, je peux être amoureux? Est-ce qu'à 12 ans, je peux être amoureux? Est-ce que l'élève peut être amoureux? Est-ce que l'étudiant qui est encore en quête de puberté, peut être, ou dans la phase de puberté, j'allais dire, peut être amoureux? Une très belle question, une question de colle. Mais pas du tout. Vous savez, il y a des âges où on n'est pas amoureux, mais on parle d'amour. Parce que nous sommes parfois à des moments où nous subissons un certain nombre de transformations de notre corps et notre réception à tout ce qui parle du beau, du bon. On est véritablement ouvert à cela. À 14 ans, à 15 ans. Je ne veux pas dire qu'on est amoureux, mais je pense qu'on est sensible à l'amour. On parle d'amour. Je dis bien, à l'adolescence, on parle d'amour. On est sensible à tout ce qui est beau, à tout ce qui est bon, parce que. Mais en réalité, on vit véritablement l'amour quand on rentre dans un processus de vie de couple, à un certain âge donné. Je ne dirai pas 18 ans, je ne donnerai pas d'âge. Mais tout ce que je vais dire ici, c'est qu'à l'adolescence, on parle d'amour. Le reste, avec l'expérience de tous les jours, on commence et on comprend mieux l'amour et on finit par vivre l'amour. Mais est-ce qu'il y a des conditions psychologiques, des conditions sociologiques et psychiques qui concourent à l'effectivité de l'amour ou au manifestement de l'amour sur un être? Je suis totalement d'accord. Est-ce qu'un être qui n'est pas libre dans la pensée peut aimer? Est-ce qu'un être qui est à la quête de comment se nourrir au quotidien peut être amoureux? Attention, un être qui est en quête de ce qu'il faut pour vivre, c'est-à-dire se nourrir, peut être amoureux. C'est la quête de la survie? La quête de la survie pose un problème d'équilibre de soi. Si c'est la quête de la survie, je me dis, est-ce qu'on peut être attentif à l'autre? Parce que l'amour, c'est deux choses. C'est l'engagement et la notion de l'exclusivité. Mais si vous êtes dans la quête de survivre, je ne suis pas sûr que vous aurez une prédisposition pour être à l'écoute et comprendre l'autre. Vous allez toujours réduire l'autre à vous-même, encore que vous n'êtes pas à l'équilibre. Donc, s'il y a une quête de suivi, je pense qu'il faut se battre pour commencer par vivre et survivre, avant de commencer par se dire on peut comprendre, écouter et s'engager pour le bien-être de l'autre. On ne donne que ce que l'on a. Si on n'est pas encore dans la joie, ce n'est pas évident qu'on la transmette à l'autre. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dispensés à l'amour selon vous? Est-ce qu'il y a des gens qui naturellement, eux, ne peuvent pas aimer? Est-ce que selon vous, en tant que coach de la famille, avec votre expérience, est-ce que vous pensez qu'il y a des personnages qui ne peuvent pas connaître ce qu'on appelle l'amour, la manifestation de l'amour, le vrai amour, ce que l'on consacre dans Cupidon? Non, attention, je ne veux pas dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas connaître l'amour. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui, de par leur parcours, de par leur vie de cheminement, d'expérience de couple, ne seront plus facilement attentifs à l'amour. Ils gardent sur eux des séquelles émotionnelles et ça fait qu'ils font attention à eux à tout moment et à chaque moment parce qu'ils ont peur de perdre, ils ont peur de ne pas réussir. Ça, c'est autre chose. C'est des gens quand même qui ont besoin d'accompagnement. Ils peuvent quand même finir par connaître l'amour, avoir des séquelles parce que les expériences passées n'ont pas été quand même de meilleures pour nous. Ce n'est pas encore un problème. Il faut apprendre à aimer, il faut apprendre à s'engager, il faut encore apprendre à faire confiance en l'autre. Donc, il n'y a pas de gens, on ne peut pas dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, non pas du tout. Tout le monde a besoin de l'amour. Vous savez, quand vous aimez, vous êtes aimé, vous êtes beau, vous êtes en Justement, joie, vous dites que tout le monde a besoin d'amour, mais quelqu'un qui n'est pas aimé, est-ce qu'il peut aimer? Quelqu'un qui n'est pas aimé peut
avoir quand même le sentiment qu'il doit aimer pour être aimé. Vous savez, c'est un processus au cas par cas qui connaît des spécificités. Ça veut dire quoi? Généraliser en notion d'amour pose toujours un problème. En notion de sentiment et d'émotion pose un problème. Ce n'est qu'au cas par cas qu'on pourra dire oui, ceci, non, cela. Je pense que si on vous aime et que vous n'arrivez pas à aimer, tout est encore possible et réalisable. Tout est encore possible et réalisable. Alors, lorsqu'on parle de l'amour, on parle forcément d'une vie de couple, c'est-à-dire l'amour se manifeste en deux personnages, en deux personnes. Alors, est-ce que vous avez quelque chose de spécifique à dire à ceux qui, ce 14 février, vivent l'amour, vont vivre l'amour à travers des rendez-vous coquins, des messages coquins, des présents et également des sorties amoureuses, si on peut le qualifier ainsi? Ce que j'ai à dire à tout le monde, c'est déjà hier quand je le disais à mon partenaire, je lui disais que ça fait exactement 10 ans aujourd'hui que nous avons connu notre premier Saint-Valentin. Je dis bien 10 ans aujourd'hui. 10 ans aujourd'hui, quand vous mettez ça sur mon âge, vous voyez à peu près ce que ça donne. Donc ça veut dire que ça fait 10 ans au minimum que la notion de l'engagement et d'exclusivité, moi je le vis au quotidien. Alors ce que je peux dire aux uns aux autres, c'est l'amour c'est un principe. C'est une valeur sûre. Si vous n'êtes pas capable de vous engager et de respecter la notion de l'exclusivité, qui est la fidélité, vous n'êtes pas encore dans l'amour. Lorsque vous n'êtes pas capable de vous engager pour la fidélité, vous n'êtes pas dans l'amour. Lorsque vous n'êtes pas capable, de vous engager, c'est le premier principe. Et lorsque vous n'êtes pas capable de respecter la notion de l'exclusivité, la fidélité, vous n'êtes pas encore dans l'amour véritable. Vous cherchez. Mais je vous dis un truc ce matin, c'est que tout est possible et réalisable. Je dis bien, tout est possible et réalisable. Ayez confiance en votre partenaire. Discutez d'amour. Faites chaque fois l'évaluation parce que nous parlons de management et je vous assure, l'espoir est réalisable. Il n'y a pas d'être qu'on ne peut pas aimer et il n'y a pas d'être qui ne peut pas recevoir l'amour. Tout est dans l'action au quotidien. C'est merveilleux l'amour. Alors, vous parlez d'amour si bien. Vous, qu'est-ce que vous avez offert à votre épouse ou vous allez lui offrir ce jour? Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que ça fait 10 ans que nous on fait l'amour. Pas en tant que copain-copine. Ça fait 10 ans qu'on fait l'amour parce qu'on est ensemble. C'est deux choses différentes. Ce n'est pas 10 ans où on est juste copains, non. Ça fait 10 ans, à partir de tout premier, où on fête Saint-Valentin ensemble. Hier, moi j'ai fêté la Saint-Valentin en famille. Et mes enfants, Pichon Choupompon que j'aime beaucoup, ma compagne et moi, nous sommes allés quelque part sur une île, on s'est amusés, toute la famille. Et c'est pour démontrer... C'est le 13. Oui, vous savez, aujourd'hui c'est lundi quand même, il ne faut pas oublier. L'engagement professionnel ne veut pas nous permettre de nous retrouver. Les enfants sont déjà à l'école, vous voyez. Donc c'était hier, je pense qu'aujourd'hui il y a des gens qui vont se donner des cadeaux, tout ça. De toute façon, peut-être les restaurants. Oui, les restaurants. On fait de bonnes recettes ce soir. Oui, oui. Bien que ce soit lundi. Oui, moi je ne vais pas inviter pour aller à un restaurant parce qu'on a fait notre bilan et on l'a vécu en famille. Je pense que c'est suffisant. On va fêter aussi Saint-Valentin pendant 364 jours qui restent dans l'engagement et dans l'exclusivité. Alors, un petit conseil, nous sommes pratiquement vers la fin de ce petit entretien. Un conseil à l'endroit de ces jeunes couples qui sont en construction et dans le processus d'édification. Je voudrais leur dire deux choses. Il n'y a pas de meilleur que ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Nous pensons que le meilleur, c'est les autres. Elle est dans une très belle voiture. Elle a un mari très beau. Ils ont de l'or sur leur corps. Mais s'ils vous parlent de leur amour, vous allez vous préférer dans votre amour. Le meilleur, c'est ce que vous vivez, vous, à l'instant. Et la deuxième chose que je veux dire, le meilleur encore, c'est ce que vous construisez. Il n'y a pas de succès sans construction. C'est un processus. Donc, ne regardez pas les autres. Regardez-vous vous-même. Et regardez-vous dans l'effort que vous faites au quotidien pour bâtir le beau, l'édifice de l'amour, qui est la vie de famille. Alors, on ne va pas quand même occulter les couples, ceux qui sont déjà ensemble. La vie de couple, c'est quand même complexe, assez. Ah oui, c'est complexe. Il faut s'engager. Il faut avoir de l'attention pour l'autre. Il faut arroser. Vous l'avez vu ce matin, je n'ai pas voulu rester dans des mots, tout ça, parce que chaque amour est spécifique. J'ai voulu rester dans des principes. Pour ceux qui sont déjà dans leur vie de couple, moi je leur dis, l'espoir est possible, l'espoir est réalisable. Il y a des gens qui ont fait 20 ans, 10 ans, 40 ans de vie de couple, même 50 ans, j'en connais. C'est possible pour nous aussi. Deux choses. Lorsqu'un partenaire parle, que l'autre ne dise rien, qu'il écoute. Deuxième chose, vous avez fait des années ensemble,
On pense que c'est l'autre qui est beau, qui est belle, non. L'amour, même quand vous faites, vous vieillissez ensemble, le vin se bonifie, c'est maintenant qu'on devient beau et belle. Donc ne dites pas, on a fait 5 ans, 6 ans ensemble, il y a le meilleur ailleurs. Non, pas du tout. Le meilleur, c'est ce que vous construisez vous-même. Le meilleur, c'est ce que vous construisez vous-même. Merci à vous, chers invités, chers amis internautes. On retient de ce bref entretien que la Saint-Valentin célèbre l'amour. C'est un meilleur principe au progrès social. Vu sur un certain angle, c'est l'occasion de célébrer également le développement parce que lorsque deux personnes s'aiment, cela concourt au développement. On croit notre invité qui a argumenté largement dans ce sens. L'amour, c'est 365 jours sur 365 jours. Et donc, pour éviter l'exclusion, le meilleur cadeau qu'on peut offrir, c'est discuter d'amour ce 14 février, jour de la Saint-Valentin. Il faut faire un bilan à mi-parcours de la vie de couple, recommande notre coach en management de la famille. Pour lui, à l'adolescence, on est sensible à l'amour, on parle de l'amour et il a donc dans la foulée prodigué quelques conseils à l'endroit de ces jeunes couples et également à l'endroit des parents. Ceux qui peuvent aimer, ceux qui sont sensibles à l'amour ont été évoqués au cours de cet entretien et il a fait savoir à la fin que lorsque vous n'êtes pas capable de vous engager, lorsque vous n'avez pas la notion d'exclusivité, de fidélité, vous n'êtes pas encore en train de vivre de l'amour. J'espère que j'ai résumé plus ou moins vos propos. Super, bien. Merci à vous, Fulgence Awangonou. J'espère que nous allons nous revoir très prochainement. Vous êtes coach en management de la famille. Vous étiez là ce jour spécifiquement pour nous édifier sur la célébration de la Saint-Valentin. Merci à vous pour ces échanges, chers amis internautes. C'était à l'instant l'invité de ce matin sur Free Matin. Nous installons à présent consécutivement Anaël Dohou et Nansirine Fatoumbi, respectivement pour la page des sports et l'horoscope du jour. Mesdames et messieurs, bonjour. La 3e journée de la Ligue professionnelle de basketball s'est achevée ce week-end. Dans la conférence Nord, Aspal s'offre Real Sport de Parakou au Centre des Arts et Sports de Parakou. Dans un match très discuté en début de rencontre, Aspal finit par s'imposer sur un score sans appel de 80-48. Dans la conférence Sud, Énergie BBC bat à son modèle, mais d'entrée, les électriciens se sont fait surprendre et perdent le premier quart-temps 11-14. Par la suite, le courant revient chez les hommes de la SBE, qui remportent les 3 derniers quart-temps. Au final, Énergie BBC signe sa victoire sur le score de 80-43. Du côté du parquet du centre communautaire EA, Élan Coton triomphe devant Renaissance BBC. Les cotonculteurs ont assuré les 3 premiers quart-temps 16-3, 21-20, 20-7, malgré le sursaut d'orgueil de Renaissance BBC qui remporte le dernier quart-temps 17-11, Élan Coton signe sa 2e victoire, une victoire qui ne rassure pas selon le coach Aboubakari Ayouba. Parlons football à présent, les écureuils à prime se sont imposés en match amical le jeudi dernier face à Éternel FC. Tenu au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, la rencontre s'est soldée sur le score de 1-0. Timoré en début de rencontre. Les poulains de Moussa Latoundi ont fait la différence dans les dernières minutes grâce à Ojo Chabi. Dans le même registre et toujours en préparation pour les préliminaires du championnat d'Afrique des Nations 2023, les écureuils à prime ont affronté l'Otopopo hier. Les champions en titre ont contraint les écureuils au partage des points avec le score de 0 but partout. Et pour finir cette édition, on retrouve dans l'univers des arts martiaux pratiqués au Bénin, l'aïkido. D'origine japonaise, cette discipline cultive le self-défense et la maîtrise du stress. Depuis son introduction au Bénin en 2023, l'aïkido étend à petit feu ses tentacules dans tout le pays. C'est Ondelarios Adjagbenon nous plonge dans la pratique de cet art martial. Suivez. Quand je rentre avec ça, je rentre profondément. Il est déjà au sol. L'aïkido, créé au Japon en 1931 par Yoshiba Morie, est pratiqué au Bénin depuis 2009. À la différence des autres arts martiaux, cette discipline n'a pas pour principe de combattre son adversaire, mais plutôt d'utiliser sa force et son énergie contre lui-même. C'est un art de self-défense, certes, mais un art de non-violence. Nous ne pratiquons pas de compétition au-delà de l'apport self-défense que ça vous apporte, qui reste un art spirituel, un art de maîtrise de soi, un art de concentration, un art
qui vous rend humble, qui vous apprend l'humilité, qui vous met souvent au-dessus de la mêlée, qui vous aide à vous contrôler devant les situations. Considéré comme la concrétisation du concept de légitime défense, l'aïkido tire sa pratique des techniques des arts martiaux à l'ancienne et celle de l'art du sabre japonais. De l'initiation au haut niveau, il s'appuie sur un système de grades bien élaboré. C'est vrai que dans l'aïkido, il n'y a que 2 ceintures, normalement, la ceinture blanche et la ceinture noire. Mais il y a des évolutions de grades au niveau de ces ceintures. Donc le passage de grade se fera à partir du niveau le plus bas. Le niveau le plus bas chez nous, c'est le 5e kyu. Nous avons le 5e kyu, le 4e, le 3e, le 2e, le 1er kyu et le shodan. Le shodan qui correspond à la ceinture noire, premier dan. Des stages et des examens de passage de grade permettent aux précurseurs de la discipline d'évaluer le niveau des pratiquants. Ici, au centre Okinawa Ryu d'Abomey-Calavi, le club Showa jauge une trentaine de pratiquants du 9 au 12 décembre 2021. Nous avons eu le plaisir d'inviter à ce stage le maître Si Mwele Serkos du Congo, il est ceinture noire 3e dan d'aïkido, et le maître Ismaël Keita du Niger, qui est ceinture noire 2e dan d'aïkido. Nous avons profité du passage de ces maîtres pour évaluer le niveau de nos pratiquants. Nous avons déjà des pratiquants que nous encadrons et il était de bon ton que nous invitions d'autres maîtres à évaluer le niveau de nos pratiquants, histoire de voir si ce que nous enseignons est resté universel, comme tout ce que nous-mêmes nous avons appris dans l'art. Les pratiquants se satisfont des enseignements reçus lors du stage. Ils ont mis l'accent sur les manières de shooter, les prononciations, les chiffres en japonais et bien d'autres. On nous a appris à faire le shomen, qui est une technique. On nous a appris à faire la roulade avant, on a fait la roulade arrière et la roulade avant, on a fait shiko. Ça veut dire se déplacer assis. Le stage a été formidable. Et on a découvert beaucoup de choses. Comment faire les clés d'immobilisation. On a découvert le iriminage, le shomen aussi, iriminage. On a pratiqué beaucoup de choses. C'était quand même bien. À l'issue de ce stage, 2 pratiquants peuvent accéder au grade de maître. Le club Showa participe aux côtés des autres associations au développement de la discipline. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce lundi matin. Heureuse de vous retrouver ce matin. Bonjour chers internautes, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, une activité fatigante mais valorisante peut se présenter si vous vous en sortez bien. On vous proposera de nouvelles responsabilités. Toutefois, des lenteurs administratives peuvent retarder votre évolution. Ne vous découragez pas, des activités importantes vous rassurent sur la perspective d'avenir et sur les finances. Amis Taureau, journée assez ordinaire. Si vous faites preuve d'un minimum d'organisation, vous devrez vous acquitter rapidement des tâches qui vous ont été attribuées. Vous pourrez alors vous concentrer sur des projets à venir. Gémeaux, journée très dynamique. N'hésitez pas à faire valoir vos droits. Demandez ce qui vous revient. Allez à l'essentiel. Vous vous sortirez d'affaires grâce à votre esprit ingénieux et plein de ressources. En revanche, faites vos comptes et ne vous laissez pas appâter par les promotions des sites de vente en ligne. Soyez raisonnable. Chers amis Cancer, méfiez-vous de certains intrigants qui ne songeront qu'à vous entraîner dans un engrenage financier dont vous ne pourrez pas vous en sortir. Vous bénéficierez d'une grande vivacité intellectuelle et votre sens de l'adaptation s'avérera particulièrement utile sur le plan professionnel. Amis Lions, c'est le bon moment pour réfléchir à la manière dont vous pourrez améliorer votre vie professionnelle. Vous pourrez être à un tournant de votre carrière en amont. La teneur de cette journée dépendra beaucoup de vous. Vierge, journée très agréable. Une fois n'est pas coutume, vous pourrez faire une petite entorse à votre budget, surtout si c'est pour faire de cadeaux dans le travail. Vous foncerez sans hésiter. Vous aurez toutes les chances de réaliser vos projets en amont. Vous serez partagé entre sensualité, tendresse et complicité. Votre vie familiale continuera à être bien protégée.
Natif du signe Balance, votre journée de travail s'annonce particulièrement chargée. Ne négligez en aucun cas votre organisation où vous risquez de rencontrer des contretemps. Ne faites pas confiance au premier beau parleur venu qui vous fera miroiter des gains incroyables. En amont, vous allez multiplier les attentions envers votre partenaire pour son plus grand plaisir. Scorpion, vous saurez gérer vos finances avec sérieux. C'est une période favorable pour effectuer des placements, à condition bien sûr de prendre conseil auprès d'un professionnel. En revanche, vous manquerez d'un peu de motivation dans le travail. Vos tâches et vos obligations vous paraîtront très routinières et sans grand intérêt. Chers Sagittaires, superbe créativité. En plus, vous aurez le hic pour promouvoir très habilement vos idées et vos projets. Faites preuve d'une grande honnêteté et d'une loyauté irréprochable dans le cadre de votre travail. Toutefois, méfiez-vous des risques de tromperie côté santé, bonne endurance physique. Capricorne, journée sans souci, vous serez amené à faire le point sur votre travail tout en prenant un peu de recul par rapport à certains de vos collègues. En amont, votre vie sentimentale s'annonce harmonieuse. Amis Verseaux, les astres vont soutenir votre vie professionnelle. Organisation et méthode seront vos atouts majeurs. Vous ferez preuve d'un optimisme à toute épreuve. Votre attitude conquérante attirera la bonne fortune dans votre métier. Côté sentiment, vous n'hésiterez pas à vous montrer intransigeant. Poisson, pour finir, les discussions que vous aurez avec vos collaborateurs seront importantes que vous le supposez. Elles seront probablement décisives pour la suite de votre carrière. En amont, c'est le moment d'assumer vos passions et de vous épanouir sentimentalement. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. À toutes et à tous, ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. Bonne célébration de la Saint-Valentin à tout un chacun. L'amour est assez vivace lorsqu'il est réciproque, lorsqu'il se manifeste de part et d'autre, de par tous les conjoints. L'amour, c'est beau, c'est agréable, mais ce n'est pas du tout une belle chose lorsque cela n'est pas réciproque. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention accordée à ce programme télé sur EZAE TV. Très belle semaine de travail à toutes et à tous. Fructueuse journée à nous et à demain pour le numéro d'émission de Free Matin par la grâce et la bénédiction divine.